J'espère que vous avez bien aimé notre web-série. J'ai le plaisir de vous inviter à vous inscrire à notre webinaire du 14 septembre. Cette conférence va être diffusée à travers la chaîne YouTube de Télécom Paris. Vous pouvez vous inscrire à travers la plateforme Eventbrite. Pendant cette conférence, vous pouvez poser des questions aux 4 oratrices précédentes: Émilie, Florence, Johanna et Anne-Laure. Vous pouvez aussi participer et assister d'une séance de table ronde autour des sujets tels que la diversité, le data for good et le leadership. Nous aurons 4 nouvelles oratrices pendant cette table ronde: Assia Mouloudi, User Experience chez SAP, Nathalie Brunel, présidente du réseau interne de femmes de Total, Twice, Céline Julien, responsable de l'engagement citoyen chez InnoEnergy, et Amélie Claus, étudiante chez Télécom Paris. On vous attend nombreux, ne perdez pas un seul épisode de notre série et n'oubliez pas de vous inscrire à notre événement du 14 septembre. Je m'appelle Amélie Claus, je suis étudiante en 2e année à Télécom Paris, spécialisée en sciences des données et en informatique théorique. Je suis Assia Mouloudi, je suis ingénieure et je travaille à la conception de logiciels analytics chez SAP. Je suis une woman in data science. Bonjour, je m'appelle Céline Julien, j'ai fondé et je dirige l'initiative BEE, Better Energy by Europeans, au sein de l'EIT InnoEnergy. L'objectif de l'initiative est de concevoir des services, des outils et des solutions d'engagement citoyen pour accélérer la transition énergétique, ou devrais-je dire même tout simplement la transformation sociétale. Passionnée par les mathématiques depuis la prépa, j'ai intégré Télécom Paris pour développer des compétences en data et j'ai été surprise dès le début par la faible proportion de femmes data scientists. Les data science et l'IA représentent une véritable nouvelle révolution industrielle. Elle impacte déjà nos entreprises, nos administrations, mais aussi la société tout entière. Cela apporte des opportunités économiques et intellectuelles immenses, et il faut que les femmes s'en saisissent. Je suis convaincue que maîtriser ces sciences peut nous aider à construire un monde plus juste, plus équitable, plus inclusif, grâce à l'analyse, le diagnostic et l'aide à la décision. Aujourd'hui, il est urgent de faire en sorte que les solutions d'IA surtout n'amplifient pas les biais existants dans la société. Et pour cela, il faut plus de diversité dans les équipes de conception. Les algorithmes ne sont que le reflet des gens qui les conçoivent. Qu'est-ce que l'engagement citoyen? C'est vous, c'est moi, ce sont nos enfants, nos aînés, les femmes, bien entendu, on reviendra sur ce sujet. Ce sont tous les Européens qui, par leurs actions, contribuent à la transformation énergétique. Très concrètement, ce sont toutes les actions qui ont un effet sur l'énergie utilisée. Et là, on a 2 types d'actions. Les actions dites de conservation, où il s'agit d'utiliser moins d'énergie, et les actions dites d'efficacité énergétique, où il s'agit d'utiliser mieux l'énergie. En tant que citoyen, on est utilisateur, on est aussi consommateur, c'est-à-dire qu'on paye, on est investisseur ou financeur, on peut la remonter sur des enjeux de production d'énergie, par exemple. Ce sont à travers tous ces rôles qu'on peut avoir une contribution à la transformation énergétique. Où sont les datas dans tout ça? Elles sont à peu près partout, disséminées chez tous les acteurs des différentes chaînes de la valeur de l'énergie. Elles sont nombreuses et denses. Là aussi, on va considérer 2 catégories de données. Les données dites de sortie, qui consistent à mesurer l'énergie utilisée, la capture des données, le traitement des données, l'analyse des données, le stockage aussi des données. C'est en gros le type de données auquel on fait référence quand on parle de data science. Mais il y a aussi une 2e catégorie de données, ce sont les données dites d'entrée. Ce sont les données qui m'intéressent. Quel comportement génère quel type d'énergie utilisée? Du coup, vous l'aurez compris, la partie scientifique des data science, qui est la mienne, s'intéresse au comportement individuel et collectif, c'est-à-dire toutes les sciences du comportement, qu'il s'agisse de l'économie, de la psychologie ou de la sociologie comportementale. Quelles seraient les solutions pour accroître la présence des femmes dans ce milieu? Les femmes représentent la moitié de la société et sont encore trop peu présentes dans ces secteurs qui sont pourtant passionnants et pleins d'opportunités. Et encore moins en tant que dirigeantes. Avec nos entreprises,
Nous nous engageons à aider les jeunes femmes et les femmes à non seulement être présentes dans les open space, à coder des algorithmes, mais aussi être à la table de décision pour concevoir ce monde technologique que nous voulons plus équilibré. Je suis absolument ravie de participer à la table ronde de Women in Data Science et pour l'heure, j'ai 2 questions à vous poser. La première, quelle est la conscience et la connaissance que vous avez de l'énergie que vous utilisez ou que nous utilisons? La deuxième est que s'il y a une dimension féminine au data science, quelle est-elle ou quelle doit-elle être? On se retrouve très bientôt pour en parler. À bientôt! Merci beaucoup de votre participation, merci les oratrices et merci les panélistes de la table ronde. Les vidéos resteront en ligne, donc n'hésitez pas à les partager, à les regarder plus tard quand vous le souhaitez et nous donner votre feedback, vos suggestions et vos questions. Pour vos questions, on essaiera de les répondre pendant la table ronde du 14 septembre. Donc restez connectés, ne perdez pas cette table ronde qui sera très riche. On va discuter sur les sujets de Data for Good, de mixité dans le domaine de la data science, ainsi qu'un événement 2021. Donc on souhaite continuer à organiser cet événement qui met en valeur les carrières et la recherche des femmes dans le domaine de la data science, en collaboration avec l'Université de Stanford. Donc ne ratez pas, restez connectés parce qu'on organisera un prochain événement en 2021 à Paris-Saclay.